Bonjour messieurs, qu'est-ce que vous venez faire dans ce bar? Racontez-moi là tous les deux. Bonjour, merci pour cette entrevue avec le côté intimiste que j'aime beaucoup. Et c'est une des rares fois dans ma vie où je suis venu à Bergerac, mais je connais Bergerac. Alors, si nous sommes ici avec mon associé aujourd'hui, c'est pour un événement marquant dans ma vie d'éditeur, c'est la publication du roman de Catherine Secchini. Et aujourd'hui, c'est un salon dédicace qui est organisé en son honneur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis vraiment ravi d'être ici parmi vous pour ce bel événement, dans ce lieu très chaleureux. Je pense que c'est important de le souligner. Et effectivement, voilà, comme le disait Zola, aujourd'hui, pour présenter ce magnifique livre que je recommande vraiment à tout le monde, de Catherine Secchini, Les Croisés. Et je suppose que vous vous êtes rencontrés sur une aire d'autoroute. C'était laquelle? Non, je vois à quoi vous faites référence. Nous ne nous sommes pas rencontrés sur une aire d'autoroute, mais Catherine m'a été présentée par une amie que nous avons en commun. Et c'est ainsi que j'ai eu l'opportunité de la découvrir et de lire son manuscrit assez tard finalement, à peu près 1 an après qu'elle me l'ait envoyé. Elle m'a relancé et j'ai découvert un univers, effectivement, vous l'évoquez un peu, un univers assez étrange. Est-ce que vous avez réussi à le lire d'un seul coup comme moi, en une tirade? Le métier d'éditeur demande une capacité de lecture assez différente de celle du lecteur normal. Et donc j'ai d'abord analysé la structure de l'œuvre pour voir si elle était pertinente d'un point de vue de sa puissance littéraire, au niveau de sa forme. Et quand j'ai vu sur cette première lecture la puissance apparente, effectivement j'ai commencé à rentrer vraiment dans la vraie lecture. Effectivement je l'ai lu d'une traite, effectivement. Et j'ai vraiment été frappé par son contenu et à la fois en fait, son apparence choquante, même glauque dans son apparence, mais la finesse qui se cache en fait à l'intérieur. Mais au début, vous n'avez pas eu l'impression quand même qu'elle nous emmenait dans un univers, une ambiance un peu glauque, un peu visqueuse, où on n'a pas automatiquement envie d'aller là-dedans? C'était très imagé, c'est très cinématographique. Et moi, je me suis fait toutes les images. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir vu un film. Et heureusement qu'à un moment, ça a complètement dérapé. Et elle nous emmène dans un univers de tendresse, d'amour. Mais au départ, c'est vraiment glauque. Pas facile, mais elle était obligée de commencer par cette ambiance que, voilà, on n'est pas obligé d'accepter ou de jouer, mais pour ensuite s'envoler ailleurs, ça m'a vraiment plu. Absolument. Alors, aux éditions Zola Tondo, nous aimons les récits atypiques. Moi, c'est ce que j'aime, les romans noirs, etc., même si je ne fais pas que ça. Cependant, quand j'ai reçu le manuscrit, je n'avais pas ouvert. Quand j'ai lu Les Croisés, ça m'a fait penser à un récit peut-être religieux ou quelque chose comme ça, au départ. Hein. Voilà. Alors quand j'ai commencé à me plonger dedans, j'ai vu le côté trash du livre, le côté très glauque, très, on va dire, très bizarre. Pratiquement, on pourrait dire interdit au moins de 18 ans peut-être, effectivement. Donc ça, c'est la toile de fond, qui est très dérangeante. C'est extrêmement dérangeant, car le thème est dérangeant. Et la prouesse, effectivement, dans sa façon de raconter l'histoire, c'est qu'au bout, il y a quelque chose qui est quasiment proportionnellement inverse à la sensation de rejet qu'on peut avoir au départ. Cependant, quand vous écrivez un récit qui est comme ça dérangeant, il y a beaucoup de chances qu'un lecteur puisse avoir le livre qui lui tombe des mains. Cependant, sa technique, la finesse de son écriture fait que l'on avance progressivement, car à chaque phrase, à chaque mot, on sent que quelque chose va se passer.
on sent que ça ne peut pas être aussi dérangeant pour rien, en fait. Et donc on avance et on voit comme une lumière au bout d'un tunnel sombre, quelque chose apparaître, effectivement qui apparaît, et moi j'ai été subjugué effectivement par ce basculement dans le livre, où effectivement, pour pas trop en dire plus aux futurs lecteurs, une lumière se profile. Comment vous vous êtes imaginé cette super nana qui a écrit ce bouquin? C'était une blonde, une brune, une rousse, comment vous avez vous vous êtes dit à quoi elle ressemble cette fille? Oui, absolument. Alors en général, c'est un défaut, une qualité. Je me fais un profil plus psychologique des auteurs. Et donc je me suis imaginé son intelligence avant son physique. Donc je n'ai pas de réponse précise sur ce sujet, mais je pense pouvoir être sûr de dire que j'avais sa photo. En fait. Donc je savais à quoi elle ressemblait en réalité. Cecchini, moi j'ai toujours appelé Cecchini, je mets jamais Catherine avant. Il paraît qu'elle est juste à la table d'à côté là. Vous êtes Madame Cecchini? Je suis Madame Cecchini. Elle est ici, donc elle est en pleine séance de dédicace. Son ouvrage rencontre un franc succès pour son démarrage. Et je pense que c'est vraiment dû à ce que nous évoquions à l'instant, à la qualité. Moi je travaille beaucoup sur la qualité des écrits, c'est chaud, c'est actuel. C'est vraiment actuel et de mettre en avant ce type de problématique, parce que ce qui se passe sur les aires d'autoroute le soir avec ce type de personnages sont des récits normalement réservés au bas-fond de notre société, on veut le cacher et c'est une excellente façon de le mettre en avant en faisant voir qu'effectivement tout n'a pas l'apparence, enfin l'apparence que l'on peut percevoir laisse souvent cacher des choses insoupçonnées. Alors moi je sais que maintenant je ne verrai plus jamais une aire d'autoroute de la même façon et que je vais chercher le Milan partout. Et les routiers, bravo. Et voilà, ça me donne complètement une autre dimension sur ce lieu où on s'arrête comme ça, n'importe comment. Enfin voilà, et d'un seul coup, c'est une autre dimension et merci Cecchini. Je crois que nous sommes en face de la dame qui a écrit le livre Les Croisés. Elle est là. J'ai lu ton livre. Pourquoi as-tu envie d'écrire ce livre? Eh bien, figure-toi que je roule depuis des années. J'ai dû faire le tour de la Terre en voiture depuis des années. Et je roule bien sûr sur des autoroutes et je vois des milliers d'aires d'autoroute. Et un jour, j'ai eu un flash comme ça d'un jeune homme qui est sur une aire d'autoroute et qui se prostitue, puisque ça commence comme ça le roman. Et puis cette image ne m'a jamais lâchée. Et j'avais déjà des velléités d'écrire un roman et à force de rouler, mon imaginaire s'est construit autour de ce personnage et puis l'histoire s'est construite comme ça et un jour je me suis mis à ma table et j'ai écrit. Pourquoi l'as-tu appelé Milan? Parce que ça me plaisait. Non mais Milan, dans le roman, est d'une origine européenne et croate, donc je ne pourrais pas en dire plus, et donc j'ai cherché des noms qui correspondaient à cette origine-là. Il est formidable, hein, ton éditeur. Tu l'as rencontré sur une aire d'autoroute? Et non, je ne l'ai pas rencontré sur une aire d'autoroute, mais je l'ai croisé par l'intermédiaire d'une amie qui est aussi éditée chez Zola Tondo. Et je lui ai envoyé mon manuscrit et un jour il m'a envoyé un mail en me disant qu'il voulait me parler. Je pensais que, voilà, je ne savais pas s'il allait méditer. J'ai été tellement émue que quelqu'un m'appelle, un éditeur m'appelle, que j'ai fait un déni ce jour-là. J'ai oublié le rendez-vous. Quand il m'a appelé, heureusement j'ai répondu. Et là, il m'a dit qu'il voulait absolument me méditer. Et quand il m'a dit ça, j'ai pas pu travailler de la journée. Je me suis pas assise de la journée tellement je sautais de joie dans ma propre maison, voilà, dans ma cuisine, à me faire des plans sur la comète, voilà. Alors le livre s'appelle comment? Il s'appelle Les Croisés, voilà, c'est à point nommé ou bien nommé. Pourquoi êtes-vous là et qu'est-ce que vous avez dans votre main là? Dans ma main, j'ai un livre. J'ai un livre parce que il paraît que l'autrice était là, donc j'ai discuté avec elle et elle m'a donné très envie d'acheter son livre.